Pour faire le maîtrait d'un dallage, parfois il est question de chape. Alors attention avec les chapes. La chape, c'est un ouvrage qui va être plutôt réalisé par le carreleur, ou en tout cas l'entreprise qui va faire le revêtement de sol. Sauf que parfois le maçon peut faire certains types de chapes. Voilà. Donc c'est à mi-chemin entre la finition et la chape. Donc je vous en parle à ce moment-là de la formation, mais méfiez-vous, c'est quand même autre chose. Donc les chapes, il y a plusieurs sortes de chapes. Il y a la chape incorporée, donc celle-là peut être réalisée effectivement par le maçon, c'est-à-dire que tout de suite sur le dallage, on vient mettre un mortier dosé à 400 kg pour 1 mètre cube de mortier. C'est rare, mais ça existe. C'est la chape incorporée qui se fait tout de suite. Voilà. La chape rapportée, elle a une composition identique à la chape incorporée, mais elle est appliquée sur le dallage bien plus tard, et celle-là, elle sera effectuée par un chapiste. Voilà, pas par un maçon. Voilà. Il y a une chape flottante. Cette chape est désolidarisée de son support. Elle est composée d'une sous-couche isolante et d'une chape à base de bitume ou de mortier de ciment additionné de résine. Une chape flottante, c'est pareil, ça c'est réalisé par un spécialiste, c'est pas un maçon qui va la réaliser. Voilà. Après, donc, sur un dallage, ce qui va être préoccupant, c'est l'évaporation de l'eau. Lorsqu'on va venir couler le béton contient de l'eau, 175 litres par mètre cube pour du béton dosé à 350 kg. Donc cette eau va s'évaporer, laisser des vides qui peuvent créer des fissures. Donc ces fissures, on va les gérer en créant des joints. Voilà. Donc joint de retrait ou de fractionnement. C'est un joint, c'est un espace qui fractionne le corps du dallage. Il a pour but de limiter les fissurations du dallage, donc c'est-à-dire qu'à l'endroit où je viens faire un joint de retrait ou de dilatation, là, à ce moment-là, je vais donner une faiblesse au béton et la fissure va venir se créer au fond là et je n'aurai pas de fissures qui apparaîtront ailleurs. Voilà. Joint de dilatation, ce type de joint permet de compenser les variations dimensionnelles, donc là on va en périphérie laisser un vide qui va permettre la dilatation du dallage, sous l'effet de variations thermohygrométriques entre autres. Joint d'isolement pour les dalles flottantes, donc ce type de joint a pour but de désolidariser le dallage, des poteaux par exemple, de poteaux ou d'autres types de constructions. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les joints de dallage.